Bonjour à tous, je suis toujours au J-1 en compagnie de Thibaut Sévrini qui va vous expliquer comment fonctionne le dispositif qu'il a imaginé avec la société Novitact. Alors bonjour à tous, Novitact, alors déjà notre métier, pour faire assez simple, on conçoit des objets connectés qui vont exploiter le sens du toucher. Notre premier produit qui s'appelle FeelTact, c'est un bracelet connecté qui permet de transmettre des informations par vibration. Concrètement, comment ça marche, vous avez des boutons disposés sur le bracelet qui permettent d'émettre des messages et par des vibrations, vous pouvez en recevoir et donc on va jouer là sur l'intensité de cette vibration, la localisation autour du poignet ou le rythme, tout ça cumulé et en fait vous pouvez interpréter ces vibrations comme des messages ou des informations. Est-ce que vous avez un prototype à présenter? Oui, tout à fait. On a des premières unités fonctionnelles, prototypes, pour lesquelles donc, on a déjà bien avancé sur la partie électronique, c'est complètement fonctionnel. Software aussi. On travaille en ce moment en plein sur les matériaux, donc effectivement au niveau du rendu, on a travaillé d'abord avec des impressions 3D là, mais on travaille à améliorer ça et à avoir une plasturgie finie très bientôt. Ok, donc on va faire une petite démo maintenant. Ok, donc le bracelet est enfilé sur votre poignet droit, on a l'application bien en vue. Et donc cette application va nous permettre de contrôler le bracelet. C'est ça, complètement. Donc aujourd'hui ce qu'on fait c'est vraiment de la démonstration avec cette application. Par exemple, si je veux piloter ne serait-ce que chaque point de vibration autour du poignet indépendamment les uns des autres, là j'ai un visuel qui me permet effectivement à chaque appui de faire vibrer le vibreur correspondant sur le bracelet. Alors, le faire vibrer, est-ce qu'il y a aussi des petites LED? Ouais, je vois une lumière qui s'allume. Exactement. Alors, pour justement représenter ce qu'on fait, parce que c'est toujours difficile, on montre quelque chose de vibrant à l'écran, donc on joue juste en parallèle de la vibration une lumière sur le point de vibration sur lequel on joue. Donc chaque module en fait est complètement, peut-être contrôlé indépendamment des autres. Voilà, complètement. Et on peut jouer alors après sur ce qu'on appelle vraiment des patterns, des messages tactiles un peu particuliers. Par exemple, si je veux faire un cercle de vibration autour du poignet, voilà, c'est quelque chose que je fais simplement. Donc là, c'est vraiment pour la partie réception de vibration. Mais maintenant, évidemment, par exemple, ce qu'un use case pour bien comprendre à quoi ça peut servir, c'est voilà, quelqu'un qui est en situation de danger aujourd'hui, simplement en se touchant le poignet, donc en appuyant sur un des boutons, il peut émettre un message. Le message ira où? Alors le message est relayé donc en Bluetooth low energy au smartphone et c'est le smartphone qui fait le passerelle relais via internet, donc soit à d'autres personnes équipées de ce même bracelet, soit à un central, une application de supervision distante. Concrètement, ça veut dire aussi que le bracelet serait susceptible d'envoyer des SMS, d'envoyer des contenus sur les réseaux sociaux, enfin on peut programmer des actions. Une infinité d'actions en fin de compte, puisque tout dépendra du smartphone. Complètement, complètement. On peut faire actuellement ce qu'on veut. Alors les premières applications qu'on a aujourd'hui sont des applications métiers professionnels et on n'oublie pas pour autant le grand public avec d'autres usages qu'on va présenter très prochainement. Mais c'est vrai que là, par exemple, j'appuie sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Bon, là j'active le micro du smartphone, mais on peut très bien faire autre chose. Ça peut être je joue une musique, là je lance un appel en l'occurrence. On peut imaginer que ça fasse un peu tout ce qu'on veut. Et en fait, qu'est-ce qu'on a développé nous? Donc là, j'ai activé une musique depuis le bracelet. Ce qu'on a développé, c'est effectivement ce bracelet-là, une API qui permet de s'interfacer soit dans des applications mobiles existantes ou des applications web existantes. Donc pour l'instant, à but de démonstration, on a effectivement fait cette première application qui montre un peu l'étendue des possibles. Voilà. Ok. Alors donc pour vous, J-1, c'est quoi concrètement? Et ben déjà c'est un événement dédié vraiment à l'accompagnement des entrepreneurs et ça c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant et vraiment qui mérite le coup d'être vécu pour tout entrepreneur. Quel que soit le stade finalement de développement d'entreprise, qu'on soit en amorçage ou même bien plus tard, je pense qu'on a toujours intérêt à venir. Là, il y a différents workshops effectivement avec des experts ou en tout cas des gens qui ont plus ou moins d'expérience sur des sujets, des thématiques bien précises. Et ça permet de venir poser ces questions, d'avoir un échange en direct puisqu'on est dans un petit groupe. Et donc J-1, c'est vraiment ça, cet échange avec ces gens qui ont ce regard d'expertise. Et puis aussi évidemment un peu de rencontrer d'autres personnes, rencontrer voilà, des gens qui seront toujours à même de nous aider, de nous conseiller dans notre parcours de créateur d'entreprise. Est-ce que vous avez un petit mot pour finir? Un petit peu. Alors, merci beaucoup à Presse Citron d'avoir organisé d'une part cet événement.
et puis aussi de me laisser un peu de temps de parole. Ça fait toujours plaisir à des jeunes entrepreneurs qui se lancent comme nous. Novitac, on est une jeune société. Donc voilà, on est content d'être ici et que Presse Citron ait pensé à nous. Puis merci à tous ceux qui se sont déplacés, que ce soit des entrepreneurs ou effectivement des gens qui sont venus à animer les workshops.